Alors, une petite réflexion sur Pessah, je voudrais continuer. Il y a un beau texte que nous lisons au nom du Gaon de Vina, le Chad Gadia. Alors, certains disent que le Chad Gadia à la fin, Chad Gadia, bon, il y a tellement d'air pour le chanter. Le chevreau que mon père a vendu pour une valeur de 2 zouz. C'est quoi ce chevreau? C'est quoi ces 2 zouz? Et il a été mangé par le chat, et après le chat, il a été mordu par le chien, et après c'est le bœuf qui arrive, et après c'est le shochet qui abat le bœuf, donc le rabbin qui va abattre les animaux. Après c'est Akadosh Baruch Hu qui tue le shochet. On ne sait pas trop finalement à quoi ça fait allusion à la fin de la Haggadah de Pessah. Alors un des sens est cité par le. Alors d'abord le Ben Ishraï. J'ai vu un Ben Ishraï incroyable. Il dit quelque chose de simple. Écoute ça, Gérard. Le Nishmat, puisque c'est les 30 jours. Il arrive, Bernard? Les Nishmat Louza Bat Missa. Il doit être en traité. Chez Achavant, puis qu'il a trop de chat. Alors il dit, Ben Ishraï, il dit, ce qui est dérangeant, c'est que le chien, lui, il va frapper, il va manger le chat. Mais en vérité, le Kelev, on lui a rien demandé, c'est de lui-même. Il dit, Ben Ishraï, c'est une allusion à Paro. C'est-à-dire, si tu dis, Ben Ishraï, il dit, écoute ça, Jonathan. Il dit, si en vérité, Jonathan, tu m'as manqué pendant Shabbos, c'est Shabbos. Il n'y a pas Jonathan, c'est plus un Shabbos. Qu'est-ce qu'on va faire sans Jonathan pour le Shabbos? Bon, en tous les cas, l'idée, c'est de dire que Paro, on lui a rien demandé. Mais alors, si tu dis, mais Hachem, il a annoncé à Abraham qu'ils allaient être esclaves en terre égyptienne. Arba, Meotchanim, d'accord, pendant 400 ans. Donc ça a été annoncé. Oui, mais Paro, c'est sur son libre arbitre, c'est ce que dit Ben Ishraï. C'est lui qui en a décidé ainsi. Donc s'il a décidé ainsi, ça dépend de son libre arbitre personnel. Ça, c'est Wahad. Ça, c'est Ben Ishraï. Maintenant, Zouz. Deuxièmement, Gaon de Vina, il dit c'est tous les exils d'Israël. Chad Gadia, tu te rappelles Chad Gadia à la fin de la Haggadah de Pessah? Et ben en vérité, il dit que les 2 boucs dont on parle, c'est les 2 boucs que Yitzhak, il a demandé à Yaakov. Ça peut faire allusion aussi à Kippour, parce qu'il y a 2 boucs à Kippour. Mais il ne dit pas vraiment ça, Gaon. Gaon dit, ça fait allusion au bouc que Yaakov Avinu, il va apporter à son père. Et qui va entraîner, parce que je vous rappelle que la Gemara dans Shabbat, à la page 10, elle dit que l'origine de l'origine, on l'a dit la semaine dernière, Jonathan, tu te rappelles? Il dit que l'origine de l'origine, c'est la jalousie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les frères, ils vont jalouser Yosef, parce qu'apparemment, la Gemara dit d'ailleurs là-bas, un homme ne doit jamais préférer, c'est dans l'éducation, donner une préférence. Parfois, on peut avoir un feeling pour un enfant ou pour un élève. Des fois, c'est un feeling, c'est humain. Mais de montrer la préférence, c'est une grosse erreur. Parmi les enfants et parmi les élèves, la Gemara dit c'est une chose, c'est assourd, il ne faut pas le faire. Et Yaakov sur ça, alors, on peut s'interroger au niveau psychologique, je ne sais pas, il faut demander à un psy. Yaakov, en vérité, lui-même a quelque part souffert de cela, comme si qu'il reproduisait. Que Yaakov, en fait, Yitzhak, quelque part, il aimait, quelque part, il voyait une suite chez Esav. Le Harizal, il dit que le même trait de caractère, alors simplement, il était poussé à l'extrême, et ça. Quelque part, il était victime un petit peu de cela. Rivka Orevet et Yaakov. Dans la Torah, c'est marqué que Rivka, elle avait cette préférence, elle aimait Yaakov. Donc déjà, il y a un problème de désignation pour savoir qui va être le successeur. Quelque part, je ne sais pas, il faudrait interroger cela et voir un petit peu comment ça s'est reproduit. En tous les cas, les faits sont là. C'est là où je voulais en arriver. Bernard, les Nishmat Louza Bat Missa. Après, on va aller au cimetière si Dieu veut. Alors, il dit, puisque Yaakov, il va donner la tunique bigarrée à Yosef et qui va entraîner quelque part cette jalousie entre les frères, et que la jalousie va être à l'origine de l'esclave égyptien, parce qu'ils vont être en Égypte à cause de cela. Alors le Chad Gadia de Pessah, parce que c'est la question qu'on a posée, en vérité il fait allusion à cela. J'ai vu le Gaon de Vina qui dit qu'en vérité le chien c'est Paro. Après, le shor, ça va être les exils, parce qu'après il y a plusieurs animaux, j'ai pas le texte en tête, en tous les cas il y a des animaux qui vont apparaître, qui vont en allusion aux exils. Après c'est le shochet, il dit c'est qui le shochet qui abat le shor? Gaon de Vina, il dit c'est le Mashiach, qui va abattre le côté négatif, et
évidemment, à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui va arriver à la délivrance totale. Donc en fait, le Chad Gadia qu'on lit, ça fait allusion à l'origine des exils situés par Yaakov qui apporte le bouc à son père Yitzhak et qui va entraîner la suite des événements. On va relire le texte, ça veut dire que Esav, il va déjà jalouser son frère, il va dire ça veut dire que tu as pris ma bénédiction. Après Yaakov, quelque part, il reproduit, au niveau psychologique, c'est intéressant comme réflexion, il reproduit ce que lui-même il a subi au niveau de ses enfants, au niveau de Yosef, etc., etc. Après, ils atterrissent en Égypte. Donc en vérité, c'est un enchaînement. C'est pour ça, alors d'après certains, il aurait été écrit au XIIIe siècle. Je ne sais pas, il y a d'autres qui donnent d'autres preuves. Il aurait été écrit aussi en araméen, dans le sens où l'araméen, c'était la langue qui était parlée à l'époque. Et donc, ça veut dire que le shofet, c'est celui qui va abattre, avec la Gemara dans Souka. Elle dit qu'à la fin des temps, les Hatid Lavo, Hachem, il va, Bila Amavet la Nessar, quand on perd quelqu'un d'ailleurs, on dit cette prière, dit que la mort soit annulée à tout jamais. Et en fait, c'est Hachem qui symboliquement va abattre le Yetzirah. Ça fait allusion à cette idée aussi. Ça veut dire qu'on n'aura plus de Yetzirah. Ça veut dire qu'à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, que Pessah, en vérité, si vous voulez, c'est un semblant de la future Géoula. On va en parler pendant Pessah, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est en pleine guerre et de voir, après dans notre histoire, c'est de manière récurrente cette histoire, qu'on parle de liberté, de délivrance, alors qu'on est en pleine guerre. C'est aussi intéressant ce côté ambivalent un peu des choses et le hasard du calendrier, mais il n'y a jamais de hasard, comme on le sait. Et quelque part, on a voulu expliquer que le Chad Gadia, il reflète les exils successifs et la fin des temps où le mal, il est abattu. Il n'y a plus, et la Gemara dit dans ce cas que quand on abat le mal, on abat le Yetzirah, c'est la même entité. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est la même entité. Le côté mal, Yetzirah, donc le Satan, Yetzirah et Malach HaMavet, en vérité, c'est la même entité. Donc, à la fin des temps, tu vas dire, il n'y a plus de libre arbitre. Il y aura, en vérité, quelque part, un libre arbitre entre le bien et faire mieux. C'est-à-dire, entre un petit peu et beaucoup mieux, finalement, essayer de se surpasser par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce texte à la fin de la Haggadah de Shir HaShirim et de Chad Gadia. Dans certaines coutumes, la plupart des coutumes d'ailleurs, c'est Shir HaShirim, c'est le chant d'amour d'Hachem vis-à-vis d'Israël, comme un fiancé vis-à-vis de sa fiancée. Et le Chad Gadia, c'est aussi cette idée du chevreau qu'on a voulu atteindre tout au long de l'histoire. C'est la fameuse comparaison dans la Gemara, c'est le petit agneau, dans la Gemara c'est plutôt l'agneau, mais c'est la même idée, entouré de 70 loups. 70 loups, c'est 70 nations. Et quand même, Israël, ça veut dire que le Shir HaShirim, le Chad Gadia, c'est la même idée. Ça veut dire que Israël a réussi à être sauvegardé parce qu'il y a eu un chant d'amour incroyable d'Hachem vis-à-vis d'Israël. Et on a expliqué hier après-midi que ça représente les deux notions de délivrance. Il y a une délivrance au niveau de l'homme qui est située au niveau de la Géoula, une délivrance au niveau de Dieu qui est située au niveau de la Yeshua. Et on a expliqué que lorsqu'on demande à Dieu, comme dans le Lechadodi par exemple de Rav Shlomo El-Kabetz, Itoreri, réveille-toi, réveille-toi, Koumi, Ori, lève-toi, ma lumière. En vérité, à qui on parle? À la Shrina, à la présence divine. Parce que la Gemara dit dans Megillah que lorsque une partie du peuple est placée en exil, Shrina Galta Imahem. La Shrina est partie aussi en galoute avec eux. Donc c'est une partie de la Shrina. Ça veut dire que la prière, dans son sens profond, dans la Haggadah et dans les prières de manière générale, le Ramchal il dit que le sens de la prière, c'est de délivrer la Shrina. Quand vous écoutez les discours de Yenouka, une petite parenthèse, le Yenouka, il ne parle que de cela. Si vous écoutez vraiment, au-delà des ségoulottes et des prières qu'il va faire, le Yenouka, le tzaddik en Eretz Israël, son sens, le point commun, pratiquement, de toutes ces drachotes, c'est ce point-là. C'est exactement, c'est Galut HaShrina, c'est l'exil de la Shrina, et comment on ramène cette Shrina en Berkaï. C'est-à-dire que quand Israël est exilé, c'est une partie de Dieu, Kaviachol, qui est exilée. Et donc le but, c'est de ramener cette Shrina, cette présence divine. C'est symbolisé dans le Shir HaShirim, dans le Chad Gadia. C'est-à-dire toute l'histoire d'Israël. Je tiens à vous rappeler que à Hanouka, on avait dit la même chose. Parce que dans le Ma'otzur, qui a été aussi écrit très tard dans l'histoire, on avait expliqué le que Ma'otzur, Yeshua. En vérité, ça fait allusion, chaque strophe fait allusion à un exil. Il y a la Babylonie, après vous avez la Perse, après vous avez la Grèce, après vous avez les Romains.
Et à chaque strophe du Mahantour, ça fait allusion, on en reparlera si Dieu, à un exil. Et à la fin, ça veut dire qu'il y a un attachement qui est profond. C'est-à-dire qu'on doit essayer, dans ces exils, dans cette adversité, de faire ressortir la Shrina et de ramener la Shrina au Berkhay. Et notre rôle dans les prières, c'est essentiellement cela. C'est ça le Mashiach. Sinon, le Mashiach, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, il va venir délivrer, d'accord. Mais est-ce que toi, tu es délivré? Est-ce que la Géoula personnelle dont on parlait, est-ce que tu arrives à te délivrer, à sortir le meilleur? Vous savez, dans la Kabbalah, on dit très souvent qu'il y a des étincelles. Si Dieu t'amène dans tel endroit, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des étincelles de vie à rattraper, à élever. Birour en Nitzosot, on appelle ça. Birour, ça veut dire extraire. À Nitzosot, les étincelles de vie contenues dans le minéral, végétal, animal et humain. C'est tout le sens de la Kabbalah, la mystique juive. C'est-à-dire essayer de ramener toutes ces étincelles de vie et d'essayer de les faire ressortir pour arriver à une délivrance. Bon, voilà ce que je voulais le dire en quelques